Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 3 octobre 2024. Je crois ne pas me tromper dans la date. Allez, je vais commencer comme tous les jours le tirage par The Book of Answers. Comme toujours, je l'ouvre au hasard. Et ça sera ce message-ci pour commencer la journée. Cherche le chemin où il y a le moins de résistance. Alors déjà, on nous parle de chemin, donc d'une forme de continuité, de résistance, donc il y aura peut-être des petits blocages. Aujourd'hui, ça peut être des blocages avec des personnes voilà, qui ne sont pas enthousiastes avec vos idées, qui effectivement émettent peut-être d'autres choix que vous. Donc on vous conseille en gros de choisir la facilité dans les différentes options qui peut-être se réserveront à vous aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui justement et comme pour toute la semaine, je choisis d'utiliser le tarot Camelot que voici. Donc je vais procéder à un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 3 octobre 2024. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment, hop là, où nous regardons cette vidéo. Allez, c'est parti. Nous commençons ici avec, je lis bien le chiffre romain, pardonnez-moi, le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est une carte qui, à l'endroit, c'est le cas ici, nous parle d'illusion, de se tromper sur quelqu'un, de se tromper aussi sur quelque chose. Et puis ça nous parle également d'une présence, voilà, d'un inattendu qui va nous permettre de comprendre la vérité sur une situation ou sur une personne. Voilà, on va voir plus clair les choses et c'est peut-être déjà arrivé. On commence à comprendre à quoi ou à qui on a affaire. À côté de ça, j'ai l'arcane majeur de la force. L'arcane majeur de la force, c'est une arcane qui évoque la réussite après un effort, un avenir glorieux, le fait de cultiver également son réseau et de gravir les échelons. Alors pour moi, ces deux cartes mises côte à côte nous parlent un petit peu d'ouvrir les yeux. Et que cette prise de conscience va justement nous permettre d'aller vers un chemin beaucoup plus victorieux, d'aller vers un chemin beaucoup plus placé sous le signe de la réussite. Voilà, on me parle de réseau également et c'est un petit peu la notion qui sur laquelle je m'attarde aujourd'hui. Alors effectivement, avec ce set de coupe, on a parlé justement de personnes qui peut faire votre irruption dans votre vie. Elle est peut-être déjà d'ailleurs arrivée et quelque part cette personne va vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Alors peut-être sur une façon de faire, sur la réalité de certaines situations, voire de certaines personnes et que c'est quelque part de bons conseils, comme si c'était garant de votre réussite. Donc n'hésitez pas à écouter les conseils des personnes, peut-être une personne qui vous dit attention, tu devrais te méfier de cette façon de faire, de cette personne aussi. On verra si cette notion de personne qui peut faire son irruption aujourd'hui ou qui est déjà arrivée ressort dans notre tirage. 3 cartes initiales que je pose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 3 octobre 2024. On commence avec la très belle arcane majeure de l'étoile. C'est une magnifique carte qui me parle bien évidemment de bonne étoile. C'est une carte qui est très positive dans tous les domaines. Bonne étoile sur vos relations, bonne étoile sur le travail, bonne étoile sur vos finances, sur vos projets. Bref, c'est plutôt garant d'une forme de période de chance, d'opportunité, de positif. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. À côté de ça, j'ai l'as de coupe, et l'as de coupe est ici, alors je regarde bien, il est ici à l'endroit, l'as de denier, pardonnez-moi. L'as de denier, c'est l'autorité, le succès, et notamment dans la vie matérielle, professionnelle et financière. C'est la carte centrale, pourquoi pas effectivement une journée faite de choses positives dans ces domaines-là, ça c'est génial. Et puis nous terminons ici avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le fait de repartir sur des bases beaucoup plus saines, c'est rebâtir pour recommencer, c'est les nouvelles responsabilités, les nouveaux contrats, les nouvelles opportunités. Si je reprends ces 3 cartes, il me semble évident que c'est une journée plutôt prospère, une journée de chance qui s'ouvre à vous, pourquoi pas dans les aspects financiers, matériels et professionnels de votre vie.
on repart un petit peu à zéro. Ça peut me parler par exemple de finances beaucoup plus saines et du fait qu'on repart, et bien là encore sur de saines bases, pourquoi pas l'octroi d'un crédit, on repart à zéro au niveau de nos dettes, mais pas que. Ça peut être aussi, et bien pourquoi pas le fait d'obtenir des opportunités professionnelles. Voilà, il y a quelque chose vraiment de recycle, de recommencement dans ces domaines-là. Il y a de la chance dans l'air. Donc oui, on peut par exemple trouver un emploi, on peut signer des contrats avec des clients, avoir une chance financière. On va revoir en tout cas si ça ressort. L'étoile est une carte qui nous parle de chance, de bonne étoile. Elle peut s'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Donc ça, c'est plutôt heureux. Et en ce moment, peut-être que vous ressentez cette forme de chance, de cycle positif autour de vous. J'ai le 2 de denier qui est inversé. Le 2 de denier inversé, c'est une carte qui, dans ce cas-là, évoque le gâchis, le regret également. Donc, à mon sens, on passe à autre chose, justement. Vous avez peut-être eu une phase durant laquelle vous avez regretté. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça. Là, vous passez à autre chose, on n'est plus du tout dans la phase regret, ils sont balayés d'une main, et c'est pareil, si vous avez eu l'impression de louper des chances, de louper des opportunités, on nous dit que ça revient, la chance revient. Alors, on a derrière ça la magnifique arcane des mondes, c'est la plus forte arcane majeure du jeu et en plus, elle est à l'endroit. Les mondes, c'est une carte qui me parle d'accomplissement, d'achèvement, de réussite totale, tant sur les plans personnels que matériels de votre vie, de triomphe. Pour moi, c'est déjà installé puisque là, on est sur la gauche du tirage. La gauche, c'est le passé en cartomancie. Vous êtes dans un très bon cycle, plutôt matériel. Il y a de la chance, il y a de l'opportunité dans l'air et voilà. Donc ça, c'est plutôt très heureux. J'ai la reine de coupe, incarnée par Guenièvre, qui est inversée. Alors la reine de coupe, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de crainte, de méfiance, de la peur, que malheureusement cette période de chance ne dure pas. Ça, c'est plutôt l'aspect psychologique des choses, d'autant que la reine de coupe arrive en dernière position. Donc elle n'indique pas un échec, elle dit juste que vous avez peur peut-être, que cela ne dure pas, que cette chance ne soit qu'éphémère, etc., etc. Je vous refais ce premier ensemble, décidément porteur de prospérité. Vous êtes dans une période de chance, a priori plutôt dans le domaine du travail, des projets, de l'immobilier, de l'entreprise, de l'argent. Clairement, vous êtes dans une phase d'accomplissement, de triomphe. Ça peut me parler de trouver un emploi, de signer plusieurs clients, d'obtenir une opportunité, pourquoi pas de débloquer une somme d'argent. Voilà, vous le mettez un petit peu à votre sauce. Alors, il y a une forme de méfiance. Peut-être que vous n'y croyez pas tout à fait. Vous vous dites, est-ce que ça va être durable? Est-ce que c'est pas juste un petit coup de chance comme ça? Mais pour moi, effectivement, les choses sont particulièrement bonnes dans les sphères matérielles de votre vie, justement. Et c'est confirmé ici par cette carte centrale. L'As de denier, c'est forcément une très belle carte en termes professionnels et financiers. C'est le succès. Ça peut être le gain, ça peut être aussi la promotion. Ça peut être l'opportunité financière, c'est comme vous le sentez, comme vous le voulez. J'ai le mât. Le mât, c'est une belle carte qui me parle de mouvement, donc pourquoi pas de mouvement d'argent, d'avancement, d'atteindre ses objectifs. Voilà, on est vraiment sur, encore une fois, un très bon tirage financier. Donc ça peut me parler bien d'avoir un gain qui vous permet justement d'avancer dans vos projets, de financer des choses. Ça peut me parler de signer des contrats. Par exemple, vous accueillez de nouveaux clients et ça permet à votre commerce, votre entreprise de tourner, de marcher, pourquoi pas même de développer d'autres stratégies, d'embaucher d'autres personnes. Ça peut me parler aussi d'une promotion, votre carrière avance. On est vraiment sur des choses extrêmement positives aujourd'hui. On recouvre encore une fois avec la carte Fortuna. C'est l'arcane majeur de la roue de la fortune. Vous l'aurez compris, il y a vraiment de la joie, de la fortune. Donc là encore de la chance, de l'opportunité. Bon, franchement, c'est une très belle journée de chance, de portes qui s'ouvrent dans tous les domaines, mais avec un fort accent sur effectivement les finances, le travail, le matériel. C'est génial. Allez, nous terminons ici avec le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, c'est une carte qui évoque à l'endroit le charisme, l'innovation, la créativité, l'ambition, la générosité. Il y a vraiment l'idée que c'est vos idées, c'est votre créativité, c'est votre charisme aussi, vos innovations qui ont permis de vous porter sur la voie du succès que vous semblez connaître aujourd'hui. Je vous refais ce deuxième ensemble, c'est magnifique, je pense que ça s'entend dans ma voix, que je suis plutôt contente de vous annoncer cela. On me parle de gains financiers, de succès professionnel, de fin de difficultés
financière, pourquoi pas de sommes d'argent qui tombent, de promotions, d'opportunités, d'offres d'emploi, de nouveaux clients. Vous le mettez à votre sauce, ça peut être une offre immobilière. Bon, bref, il y a des choses positives qui ont lieu dans cette sphère et qui vous permettent d'avancer, d'être en mouvement, de recevoir aussi, pourquoi pas des fonds. Voilà, vous obtenez ce que vous méritez et vous avancez, vous concrétisez vos projets. Vous êtes vraiment sur une journée chanceuse, une journée de roue positive qui tourne. Un cycle heureux professionnel, financier, matériel semble s'ouvrir à vous. C'est vraiment du très bon. Allez, on termine ici avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, je le répète, c'est repartir sur des bases saines, à l'image de Lancelot qui détruit la table ronde pour tout recommencer. C'est vrai que c'est un moment un petit peu dramatique dans la série, mais la carte est pourtant très positive. On repart sur des bases saines. Voilà. Donc on peut me parler ici d'un nouveau cycle professionnel. Par exemple, on commence un nouvel emploi, ou on reprend un dossier, on reprend tout à zéro. Et c'est ce qu'il fallait faire. On met à jour ses finances, on est sur un nouveau cycle budgétaire. Voilà, il y a vraiment une reprise à zéro qui est mentionnée ici. Magnifique arcane de la force. La force, c'est encore une fois le succès après l'effort, le travail récompensé, la persévérance. On a tenu bon. Peut-être que certains d'entre vous me diront, vous vous répétez. Eh bien oui, mais là les cartes, elles tournent en boucle, si je puis dire. On a ici le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe est une carte positive qui parle d'alliance, de solidarité, de groupe, d'harmonie. On me parle, pourquoi pas, de jolies associations, notamment sur la sphère professionnelle. Alors ça peut me parler de signature de contrat, soit pour vous, soit avec des clients. Ça peut me parler aussi d'alliance du type on se met d'accord sur une offre immobilière, de signer des devis. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'heureux. Il y a vraiment l'idée d'alliance, de partenariat sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Et puis nous terminons ici avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est tout ce qui est routinier. La routine, c'est quelque chose qui est souvent perçu comme négativement. Et pourtant, j'ai l'impression que là, la carte, elle a une portée positive. Elle nous dit presque que vous allez connaître une forme de routine prospère. Je vais pas dire ça serait un peu audacieux de dire qu'en fait tout ce succès ça va devenir votre quotidien, votre routine. Bien sûr, je vous le souhaite, mais c'est pourtant le sens que j'ai envie de donner à ces cartes. C'est ce qui ressort. Je vous refais ce dernier ensemble. Décidément, quand c'est aussi limpide, ça va vite. Le tirage du jour est assez rapide. On me parle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une période de chance où tout est beaucoup plus sain. Un cycle nouveau s'ouvre sur les sphères professionnelles, matérielles et financières à force d'efforts, de persévérance, de force peut-être également. Ça y est, vous avez atteint votre objectif. On me parle également d'associations heureuses, de travail de groupe qui aboutit, de signature, de partenariat. Clairement, il y a quelque chose d'heureux qui s'ouvre à vous. Si vous avez des contrats, papiers, alliances, en cours, des devis, des choses comme ça, c'est vraiment porteur de chance pour vous. Et on me parle même du fait que ça peut devenir votre routine, vos habitudes pour les jours à venir. Donc a priori, cette chance va contaminer les jours prochains. Je vous refais un ensemble général, ma consultante, mon consultant, pour cette journée du jeudi 3 octobre 2024. On me parle d'une journée de bonne étoile et en particulier sur la sphère professionnelle et financière. Il y a véritablement cette idée que la période des regrets, du gâchis, des opportunités loupées est terminée. En effet, on me parle de réussite, d'accomplissement, de finir aussi les choses. Alors il y a peut-être une réserve de votre part, une méfiance, pourvu que cela dure. A priori, cela va durer. On me parle de gains, de promotion, d'opportunités, d'offres d'emploi, de nouveaux clients. Bref, ça tourne, ça avance, ça bouge un petit peu dans tous les sens et c'est tant mieux. On me parle de nouveau d'une période de chance. Alors ça peut être des coups de chance qui sont successifs. Voilà, pas mal de petites opportunités qui découlent les unes des autres et toujours de cette notion de on avance, on est en mouvement. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'heureux qui fait que dans le travail, dans le domaine des finances, dans les travaux, tout avance positivement pour vous grâce aussi à vos idées, à vos innovations. Voilà, votre travail peut être très mis en avant. On me parle de nouveau d'une forme de chance, de base saine. On repart à zéro, mais c'est encore mieux qu'avant. D'efforts récompensés, de contrats, de partenariats qui peuvent véritablement
être là pour vous. On me parle aussi de réseaux qui fonctionnent bien et du fait que ça va devenir un petit peu votre petite routine. On n'est pas à l'abri, par exemple, de réaccueillir des clients que l'on a déjà accueillis. Voilà, ce genre de choses. Bon, que dire de plus, ma consultante, mon consultant, c'est vraiment une très jolie journée que nous augure ce tirage. Je vais le terminer par l'usage d'un petit oracle que je vais prendre au hasard dans mon meuble. Ça sera celui-ci, hop, je le mets dans le bon sens pour vous, le petit oracle magie de la lune. Je vais ouvrir le boîtier et ne prendre qu'une carte au hasard pour avoir une piste, un conseil, une conclusion quant à ce tirage très positif sur le plan matériel. J'ai la carte de l'acceptation et je vais donc vous la lire. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Ouvrez les bras à cette période de chance matérielle, pro et financière qui s'ouvre à vous. En gros, acceptez votre réussite. N'hésitez pas à vous lancer dans les défis, les opportunités. On le voit qu'il y a peut-être du doute, de la méfiance. Bien faite, on me parle de période d'élévation, bien sûr personnelle, mais bien évidemment liée à ce tirage sur les sphères matérielles. Voilà, ma consultante, mon consultant. Que dire le plus quand c'est tout aussi positif, franchement, magnifique tirage. Alors c'est l'heure de la question du jour. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, n'hésitez pas à consulter le tirage du lundi où j'explique comment bien profiter de l'opportunité de poser une question simple, pouvant porter sur n'importe quel autre domaine et à laquelle je réponds avec l'oracle Réponse Angélique. Vous vous souvenez qu'on peut me mettre sur pause pour avoir le temps de formuler sa question. Allez, la réponse à votre question du jour est demander de l'aide aux autres. Alors la carte nous renseigne tout simplement que pour trouver une issue favorable à votre problématique, il faut forcément demander de l'aide. Alors l'aide des autres, ça peut être l'aide des proches, pourquoi pas l'aide du partenaire, des enfants, de la famille, des amis, des voisins, des collègues, mais ça peut être également demander l'aide d'un expert, par exemple, en référer à un notaire, à un avocat, un thérapeute. Peu importe, selon votre problématique. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous rencontrez une situation relationnelle compliquée. Vous vous demandez si tel conflit familial ou amical va s'arrêter, si les relations entre voisins et collègues vont s'apaiser, si votre amour perdu va revenir. On me parle clairement d'aller demander de l'aide aux autres. Ça peut être demander à un tiers de jouer les médiateurs, les intermédiaires, de prendre la température un petit peu auprès de quelqu'un. Alors, on peut également me parler d'en référer à une autre personne, un petit peu plus, on va dire, officielle, par exemple demander à un thérapeute. Voilà, il y a quand même l'idée d'un conseil d'expert qui peut vous être apporté. C'est pareil, si votre questionnement il touche plus la sphère pro, matérielle, financière, on vous demande de demander de l'aide aux autres. Ça peut être demander un coup de main, demander pourquoi pas un prêt ou même un conseil auprès d'une personne proche ou auprès d'un expert. La solution, c'est les autres qui peuvent vous l'apporter. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jeudi 3 octobre 2024 vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Cela veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une très belle journée de jeudi, une journée de chance, de bonne étoile, notamment dans les sphères matérielles, professionnelles et financières. Je vous le souhaite. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de comment ce tirage vous parle. On se dit à demain pour le tirage du vendredi.